Sanchou qui récupère. Kaiser, Malonga qui est revenu sur le terrain. Les castrés sont à 15. Telé en position de une mêlée. Sanchou. Avantage terminé. Au large, peut-être des espaces. Attention, il faut rentrer. Chris Mazo est tombé sur Wilkinson. Ils sont Dans actifs. le côté fermé, il n'y avait personne. C'était le choix de Sanchou. Du coup, on revient avec Andreu. Avantage encore, beaucoup de changements de main. Et ce sont les Toulonnais maintenant avec Brandiker qui vont peut-être impulser du jeu. Et une grosse activité de la troisième ligne 15-13 quand même. Et notamment de Tekori et Mazoé, hein, qu'on voit au four au moulin. Wilkinson, la longue passe pour Messina. Messina. L'avantage qui est terminé lui aussi pour les Toulonnais. Attention, il est un peu seul. C'est pas compris entre Fernandez Gobé et Wilkinson. Fernandez Gobé qui a pris un plaquage sans ballon qui reste au sol. Attention, attention maintenant à cette attaque au large. Le plaquage haut de Caportega. Communication entre les arbitres, le bras tendu de l'arbitre assistant, c'est fait. Monsieur Small laisse l'avantage pour les Toulonnais. C'était relevé pourtant quand c'est promis. C'est Caportega. Extérieur, il va la jouer s'il peut donner des buts. La passe au cordeau, la passe en avant cette fois. Il n'y a pas d'en avant signalé par les arbitres. Interception de Baye. Dégagement du Fidjien. Et on reviendra à la faute sur Kanté Pomi tout à l'heure. C'est vrai qu'il les laisse. Il les joue les avantages, bien sûr. Là, on voit l'en avant déjà. Bah, peut-être pas ici, c'était limite, mais là, il y a clairement un en avant entre eux. Sur Franck Messina et son arrière, Henri Lamonte. Yes. Et voici le plaquage. Le double plaquage, la double lame. Capo Ortega Massoé sur Kanté Pomi. Effectivement, c'est trop haut. Ah, il faut qu'il se baisse. Capo Ortega, il arrive dans un deuxième temps, mais Massoé doit se baisser et prendre Kanté Pomi aux jambes. Et là, on voit encore une des innombrables maladresses de cette rencontre avec un nouveau ballon perdu, nouveau turnover. Là, c'est celui dans la suite de l'action de Marc-Andreu. Et il y a toujours des pépins pour la cheville droite de Romain Telé, le buteur castré. Lui, tout va bien pour Johnny Wilkinson. Il avait des saisons de galère, on en a parlé. Longuement parlé depuis son arrivée en France, les épaules, le genou, c'est un moment. Il s'est à peu près blessé partout, donc il fallait bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Mais quel retour quand même, hein. Quelle capacité à retravailler, à revenir sur les fondamentaux et à retrouver un niveau de forme comme à 20 ans, quoi. Il est le meilleur réalisateur du top 14. Pour l'instant l'homme qui fait un sans faute, un 100% face à Castres dans cette partie. Et la série qui ne s'arrête pas puisque Johnny Wilkinson ajoute 3 points. 22-9 en faveur du RCT. Monsieur Small repasse par le stand au plus près de la ligne médiane pour discuter avec ses arbitres assistants. Ou alors pour un petit réglage tout simplement. Je vais pas en travers. Parce que j'aimerais bien que, Laurent, vous me disiez si dans l'échelle des valeurs, le carton jaune a été plus préjudiciable que la performance de Johnny Wilkinson. Je pense qu'il y a les deux ce soir. Après, il y a, je pense, une défaillance de notre côté en termes de conservation et de discipline. On n'est pas capable de faire plus de 3 temps de jeu, donc il est difficile de déstabiliser une défense toulonnaise. Après, on y met, je pense, beaucoup d'envie, mais manque de précision. Et ensuite, je pense qu'on tombe sur quelqu'un qui, là-dessus, est expert en la matière. Merci, Laurent. Il a le sourire, monsieur Small. On espère qu'il gardera le sourire tout au long de cette rencontre. Il reste encore une grosse demi-heure à jouer. 22-9. Un seul essai inscrit par les Toulonnais. Et cette pénalité sur plusieurs fautes en mêlée fermée des Castrés. Sanchou, ballon récupéré, ballon perdu immédiatement à l'impact. Le contre-pied, finalement une touche directe.
les Castrés vont se faire une première ligne toute neuve avec tout à l'heure, on l'a vu, l'entrée de Kudze, et maintenant ça va être au tour de Bonello et du Calcon, exactement, qui vont remplacer Kaiser et Huff. Stay there, please. Allez, Benjamin Kaiser qui rentre avec ses partenaires sur le bord de touche, qui a participé cet été à la tournée en Amérique du Nord avec França, qui espère peut-être retrouver les 15 de France au moment où la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande se profile. La charge de son successeur au talonnage, Mathieu Bonello. Capo Ortega arrêté, il transmet à notre joueur arrêté. Il va essayer de se restructurer debout peut-être. Wilkinson à l'arrachage sur Capo Ortega. Sanchou, ballon éjecté au large maintenant avec McIntyre. Bye. Il faut qu'ils essaient de jouer davantage debout, les Castrés, ne pas passer par le sol parce qu'ils ont du mal à avoir des libérations, même si là on voit un avantage en cours pour le CO. Sanchou insiste encore dans le côté fermé. Le jeu au pied rasant, la touche indirecte. On revient à la pénalité. Pénalité sifflée contre le troisième ligne toulonnais, le numéro 6. Giovanni Kirk qui plaque et qui ne fait pas l'effort de se sortir de la zone de plaquage. C'est lui qui plaque Seremaya Baye ici. Regardez, il va amener Baye au sol. Là, il tarde à sortir. Légèrement touché à l'aine le week-end dernier, c'est pour ça qu'il n'était pas du match face à Bourgoin. Il avait tout de même fait le déplacement. Et il a renoncé en dernière minute. Et là, il a repris, il a retrouvé tous ses moyens, je voudrais dire, même si c'est lui qui connaît cette faute. Et du coup, eh bien, Romain Tollet va se charger de cette pénalité. Attention, là, il y a les occasions castrelles dans cette rencontre. On s'en remet au pied, débuteur, et ça passe entre les poteaux, 22-12. Toujours 10 points de retard pour les Castrés, à 3 longueurs du bonus défensif. Et 3 changements, 2 du côté toulonnais avec l'entrée de John Smith et de Laurent Emmanueli en troisième ligne et en première ligne, vous l'avez deviné. Et puis changement au poste de demi-mêlée côté Castré avec l'entrée d'Alexandre Albouy qui remplace Sanchou. Pour qui sort du côté toulonnais. C'est sa place à John Smith. Qui a été auteur d'une très grosse prestation le week-end dernier face à Bourgoin. Bourgoin qui jouera d'ailleurs dès demain à Agen, un match déjà capital face à Brive. Match que vous pourrez suivre bien évidemment sur Rugby Plus, lié à la séance. La prise de Romain Tollet dans les airs, soutenu par ses partenaires. Toujours propre, hein, Romain Tollet dans tout ce qu'il peut faire. Stop. La touche est trouvée par Cameron McIntyre. On le revoit ici, Tollet récupérer ce ballon et le libérer, faire l'effort, on le voit là, de tendre ses mains, d'éloigner le ballon de la zone de front. Par Mignoni, le lancer de Bruno, la déviation de Fernandez Gobé, Impérial dans les airs, Wilkinson l'a redoublé avec Contepominant, c'était un leurre, Messina au contact. Il y avait les deux solutions, soit la redoubler, soit hauteur pour Messina, il a choisi Messina. Oh, le bon plaquage sur Van Niekerk, la signé, il me semble, Cameron McIntyre. C'est ça. Le jeu au pied de Fernandez Gobé. Un petit peu, hein, la façon d'un Legui Samon de temps en temps, même si là il s'illustre un début de saison difficile pour Legui Samon, mais Fernandez Gobé c'est l'altruisme, ça tente des coups, ça... C'est l'école argentine. Il y a quand même beaucoup de déchets dans un match de ce niveau, face à deux équipes qui sont des prétendants pour les phases finales, pour les demi-finales même.
du top 14, idéalement placé la saison passée. Il y a quand même beaucoup de déchets, des en avant, des mauvais choix.